Eh bien, salut à tous, c'est Axirose, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. On se retrouve pour passer le parc Pekkaland, c'est-à-dire l'arène 4 du jeu. J'ai beaucoup de récompenses à ouvrir, sauf que ce n'est pas au moment où je joue. Parce que j'ai eu un petit souci technique. En fait, j'ai enregistré mon jeu en ne réglant pas les bons paramètres sur mon logiciel d'enregistrement. Ce qui a fait que je parlais dans le vide et ma voix n'était pas enregistrée. Donc j'ai remis mes images de jeu et je les commente comme ça. Vous pourrez comprendre quand même ce que je fais. Alors là, apparemment, on était en guerre de clans dans le Colisée. Donc c'est la dernière guerre de clans du mois. Faudra que je vous fasse une vidéo pour vous présenter les guerres de clans. Pour ceux qui sont potentiellement débutants dans Clash Royale. Donc là, vous voyez le Colisée de guerre de clans, donc une arène très chic. Et alors avant de faire les combats, je vous montre, voilà, j'ai quelques paliers sur la saison. Voilà, vous voyez tous les paliers en fait, jusqu'au palier 35, j'ai rien ouvert je crois. Donc ça c'est vraiment pas mal, hein. Ça fait un bonne petite ouverture de coffre. Et puis là, sur cette vidéo là, on a des choses à ouvrir également. On a 2 coffres géants comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas mal. 2 coffres géants avec des cartes à choisir, de l'or, des gemmes, tout ce qu'on aime. Donc là vous voyez, hein, je débloque dans ma route des trophées. Là je pense que je vais choisir le fût à gobelin effectivement. Fût à gobelin qui est très fort, hein. En tout cas dans les petites arènes on n'a pas toujours de quoi bien le contrer. Alors qu'après dans les grandes arènes, bon, on a souvent une bûche ou des sorts comme ça. Voilà, donc là, premier coffre en or. Le deuxième qui va arriver tout de suite. C'est bien un l'or qui augmente bien. Voilà, des Valkyries, ça on aime bien dans mon deck. C'est très cool. Et alors vous voyez en fait le principe des guerres de clans, c'est de faire des combats contre des autres joueurs pour apporter des points à votre clan. Et en fait les points vont faire avancer votre petit bateau. Et puis si vous arrivez à la ligne d'arrivée en premier, vous avez gagné la guerre de clans. Et en fait, plus vous êtes dans les meilleures positions, bien entendu, meilleures vos récompenses seront. Donc par exemple, je crois que dans le coffre, quand on finit premier de la guerre de clans, si on est arrivé à une arène où on peut débloquer des légendaires, on peut automatiquement débloquer sa première légendaire par un coffre de guerre de clans. Parce qu'il y a toujours une légendaire. Si vous êtes à la première place, après c'est conditionnel, j'ai envie de dire, si vous êtes dans les places suivantes. Et donc là en fait je sais même pas si je vais faire des combats parce que regardez, j'ai l'impression que j'ouvre tous les coffres. Je suis déjà au palier 4, j'ouvre tous mes coffres à couronne. Ouais, c'est pas mal, j'obtiens beaucoup de cartes, beaucoup de bonnes cartes. Là on a un coffre géant qui est en attente, avec le deuxième sur la voie des trophées. En tout cas, je suis parti dans potentiellement le dernier combat dans l'arène des barbares. Ouais, vous rassurez-vous, hein. Je suis... Enfin, cette vidéo date de la saison précédente. Donc pas de panique. Ok, là je pars tout de suite en attaque sur la gauche, mais je me prends un peu la sauce sur ma tour de droite. Là, la tour qui tombe d'ailleurs, hein, carrément. Et en plus, ça force de l'élixir défensif qui sert à rien. Ah, le fût à gobelin qu'a posé mon adversaire. Là, j'ai encore une autre force d'attaque qui arrive, à savoir la mousquetaire et la Valkyrie. Sur la tour du roi, hein, il a pris très cher. Il a pris très cher, hein. Là, je me dis, bon, la reine des barbares, ça ne va pas être très compliqué pour en sortir. Et d'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'en fait, c'est l'arène
Et c'est dans le parc Pécaland, hein. Le plateau de jeu est différent, c'est stylé. Parce que là, mon adversaire, il était à 1001 trophées, donc 1000 trophées passés. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis passé dans le parc Pécaland sans trop de difficultés. Écoutez, on est encore dans les arènes basses, donc après, c'est normal, j'ai envie de vous dire, d'attendre avec des joueurs moins expérimentés. Voilà, donc il y a plusieurs cartes qui peuvent être débloquées sur cette arène. Et elles sont fortes, hein, donc les mineurs par exemple, qui peuvent servir pour faire du grattage sur les tours adverses. Ça peut être très très pratique. Et puis après il y a le sorcier ou d'autres cartes. Voilà, la TDE par exemple que je viens de débloquer. Pas mal de coffres ouverts, hein. Je suis vraiment très très bien. Ça fait un petit pack opening de Clash Royale. Et regardez tout de suite le sorcier qui arrive. Je débloque le sorcier directement. Alors les passes royales, contrairement à Brawl Stars, ne peuvent pas être achetées gratuitement. Enfin en free to play quoi. Avec des gemmes. Donc, il m'est impossible d'avoir les nouveaux skins de tour, etc., les emotes spéciales, des passes royales. Donc c'est dommage quand même qu'ils l'ont pas fait en gratuit, mais bon, regarde déjà, j'ai débloqué 4 nouvelles cartes par rapport à cette arène. Donc oui, la TDE, hein, qui est vraiment très forte sur des tanks, hein, sur les golems, les géants, géants royales. Très fort. Et puis le sorcier, l'esprit de feu, donc des dégâts de zone. Après bon, les dragons squelettes, je suis moins fan étant donné que les dégâts de zone sont pas incroyables. Donc nous revoici sur le menu principal, l'accueil du jeu, et je crois que je vais ouvrir le coffre géant, non? Allez. Un petit effort, Axiros. Eh bien non, écoutez, je n'ouvre pas mon coffre géant a priori. Je refais un combat pour écraser le record de trophées de l'arène. Très clair, il a posé toute cette troupe en attaque devant le pont. Et puis ben moi j'ai défendu et je lui ai fait une contre-attaque. Il avait plus d'élixir pour défendre. Donc ça, c'est... à ne pas reproduire. J'ai l'impression que Clash Royale reprend beaucoup de public, hein, beaucoup de joueurs ce temps-ci. Le jeu redevient assez populaire. D'ailleurs, il y a un nouveau jeu qui est sorti pour Supercell, hein, l'entreprise. Les créateurs de Clash Royale, de Brawl Stars, Clash of Clans. Et en fait, ils vont sortir un nouveau jeu bientôt, normalement, en France. Sachant que là, il est en bêta uniquement sur les pays du Nord, tels que le Canada, la Finlande, je crois. Et en fait, s'il passe la bêta, qu'il a un grand succès, et ben, il sortira peut-être en France. En tout cas, c'est un jeu très stratégique, hein. Clash Mini, donc un jeu un peu comme Clash Royale. C'est un jeu où on doit poser des troupes pour en fait. Là, ce n'est pas un système où il faut détruire des tours adverses, mais c'est détruire les troupes adverses. Donc le but c'est de faire un combat avec son armée de troupes, sachant qu'elles sont en version mini, d'où le nom Clash Mini. Et donc là, j'ouvre beaucoup de coffres, mais il faut combattre quand même pour gagner des coffres. Je crois que je vais passer parce que bon, après trop de combats, ça casse un peu le rythme du pack opening. De toute façon, écoutez, comme vous pouvez le voir, c'est une victoire haut la main, 3 couronnes. Voilà, contre Aubin, qui n'avait malheureusement pas de clan.
Bien joué à toi. Et donc là, je crois qu'on va s'ouvrir le coffre géant, ce serait cool. Ouais, voilà. Donc, beaucoup d'or. Oh, là, il n'y a pas beaucoup de cartes, par contre. De esprits de feu, c'est vrai que c'est pas incroyable. 22 chevaliers, là, on commence à monter. Voilà, 71 flèches, pas mal. Là, ça va être une des rares, je pense. Voilà, 24 mini PK. Ça monte bien. Les rares, c'est vrai que c'est stylé. Ça fait bien évoluer vos cartes, les coffres géants. Donc là, voilà, j'ai encore quelques cartes à améliorer du coup. Et puis, je vais repartir en combat. Toujours plus hein, pour le record de trophées. En tout cas, bien joué à Falcon Fail. Voilà. Il faut féliciter ses adversaires, même s'ils ont perdu. C'est bien, au moins ils se sont battus jusqu'au bout, voilà. C'est mieux que ceux qui abandonnent. Et puis, je vais encore faire quelques ouvertures, hein, a priori. Donc, voilà, des cartes et encore des cartes, et toujours des cartes. Là, on a des jokers épiques en plus. Voilà, c'est toujours bon à prendre, hein, les jokers, comme je le disais. Et là, il me restait bien, effectivement, c'est bien ce que je me disais. Deuxième coffre géant, donc c'est parti. Pas grand chose hein, pour l'instant. Mais là, on va voir des cartes. Voilà, 75 squelettes, c'est pas mal. Et 24 sorciers. Là, c'est vraiment très intéressant. 24. Du coup, c'est sur ça que je vais arrêter la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un like. Et puis à vous abonner aussi. Vous pouvez partager la vidéo si vous le souhaitez. Ça me ferait super plaisir d'avoir des nouveaux viewers sur mon contenu. Et puis donc abonnez-vous, hein, ça me ferait super plaisir. D'ailleurs, je crois que il y a beaucoup de personnes, je n'ai plus les pourcentages en tête, mais beaucoup de personnes qui regardent sans être abonnés, surtout mes vidéos agricoles. Mais en tout cas, je suis super content de mes vidéos agricoles, vraiment. Je voulais prendre un petit moment pour vous remercier de ce soutien-là. Les vidéos agricoles qui me rapportent vraiment... Bah en fait, c'est juste mes meilleures vidéos de ma chaîne. Donc voilà, je suis content que ça ait de l'importance pour vous. Et puis bah je vais en refaire. Hein. Bon après il se passe pas toujours d'aussi grands événements que les ensilages. Mais je vais essayer de faire le plus de contenu possible dans ce milieu-ci. Et ben je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!